Bonjour à tous, bienvenue pour le Tour d'Europe de la presse. Ce lundi 4 août 2014, on débute notre voyage par la France. L'équipe évoque le retour gagnant de Radamel Falcao. Hier, le goléador de Monaco a marqué le but décisif face à Arsenal dans le cadre de l'Emirates Cup. Nul doute que la prestation du Colombien n'a pas dû échapper aux Madrilènes. De son côté, le progrès parle de Yoann Gourcuff. Hier, le milieu offensif de Lyon a pu s'entraîner normalement. S'il continue sur sa lancée, alors il pourra postuler à une place dans le groupe qui défiera Rennes dimanche prochain. On enchaîne avec une escale en Italie. Le Corriere dello Sport publie un entretien avec Miralem Pjanic. Le milieu offensif de l'AS Rome veut remporter le Scudetto. Le Bosniaque pense que les Giallorossi peuvent mettre un terme à la suprématie de la Juventus, qui a remporté les 3 derniers titres en Serie A. Pour sa part, la Gazzetta dello Sport compare la situation de l'Inter à celle du Milan AC. En clair, les Nerazzurri surfent sur une vague positive, tandis que les Rossoneri ont la tête dans le seau lors de cette préparation estivale. Cap vers l'Espagne, AC Marca zoom sur Keylor Navas. Le transfert du gardien de but au Real Madrid a été acté contre une somme estimée à 10 millions d'euros. Le joueur qui a vu le jour au Costa Rica a accepté de s'engager jusqu'en juin 2020. Il sera présenté à Santiago Bernabéu demain. Dixit le journal Sport. Le Barça et Manchester United se livreraient une lutte terrible pour Juan Guillermo Cuadrado. La Fiorentina réclamerait pas moins de 50 millions d'euros avant d'accepter de vendre l'ailier colombien. On traverse la Manche et on débarque en Angleterre. À en croire le Daily Mail, Thomas Vermeulen a refusé de prolonger son contrat à Arsenal. Le défenseur central belge pourrait filer au FC Barcelone ou à Manchester United. Le Daily Express, quant à lui, table sur le fait que Mario Balotelli ne signera pas à Liverpool. Le coach Brendan Rodgers adore l'attaquant du Milan AC, mais le board des Reds ne veut apparemment pas le recruter. Voilà, ce tour d'Europe de la presse s'achève. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, n'hésitez pas à consulter l'actualité sur le site de Top Mercato ou via nos applis pour mobile et tablette. Nos chaînes YouTube et Dailymotion sont aussi à votre disposition. À bientôt!